Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien, c'est Tagamate, on est parti pour les crypto news de ce 15 mars, avril, j'ai toujours dit mars, on est en avril 2021, et on commence avec la Binance Smart Chain, trop décentralisée, pourquoi cela pose un problème? Tout n'est pas rose sur la BSC, alors que le jeton BNB de Binance atteint à des nouveaux sommets à $560, le chercheur Wilson Withyam pointe du doigt la centralisation du système de validation des transactions et si la Binance Smart Chain n'était qu'une version centralisée d'Ethereum. C'est un gros problème car le but d'un réseau décentralisé c'est qu'il soit décentralisé, sinon on n'a aucun intérêt à l'utiliser, autant aller sur un échangeur classique et faire ce qu'on a à faire. La raison pour laquelle la BSC est plus rapide et plus scalable n'est pas due à une innovation technologique magique, non, c'est plutôt grâce à la magie de la centralisation. L'ensemble des validateurs actifs de la BSC sont sélectionnés quotidiennement en fonction du pouvoir de vote de chaque validateur, donc BNB stacké plus toute délégation. Tous les BNB stackés et les délégations de BNB ont lieu sur la Binance Chain par le biais d'un module de stacking. Les validateurs de la Binance Chain gèrent ce module, donc tous les comptes des validateurs de la BSC. Et on soupçonne énormément que tous les nœuds en fait, ça appartient à Binance. Donc c'est eux qui récoltent tous les frais et tout, sachant que les frais sont chers pour une blockchain centralisée. Enfin une blockchain centralisée. Quand on part par exemple à Polygon, anciennement Matic, les frais sont 100 fois moins chers, alors que c'est entièrement décentralisé. Donc bon, voilà. Faites vos propres recherches. Moi je n'aime pas trop la Binance Smart Chain. Je me suis amusé un petit peu, voir comment c'était. Voilà, faut pas être curieux avec les comptes qui ne changent pas d'avis. Mais voilà, mais au moins j'ai essayé. Bon, c'est sympa, mais je préfère Polygon. Grayscale dépasse les 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le gestionnaire d'actifs Grayscale a annoncé qu'il gérait maintenant plus de 50 milliards de dollars de crypto-monnaies. C'est une étape de plus pour le géant qui souhaite continuer à attirer des investisseurs institutionnels. Donc Grayscale, je vous rappelle que c'est le plus gros accumulateur de Bitcoin qui existe aujourd'hui. Hop, voilà, changer de musique. Qui accumule le plus grand nombre de Bitcoin aujourd'hui. En même temps, ils font des investissements, mais voilà. Grayscale aujourd'hui, c'est ceux qui détiennent le plus de Bitcoin et qui font les investissements pour les grandes institutions. Nous pensons que l'or symbolise la diminution du potentiel de progression durable du prix des matières premières, notamment par rapport au Bitcoin. Les actifs de fonds Bitcoin de Grayscale devraient dépasser les fonds du potentiel tracker ETF de l'or, le GLD, dans quelques mois. Voilà, donc une croissance qui est apparemment toute droite tracée devant nous, on a juste à la prendre et wait and see. La branche suisse de l'assureur AXA accepte maintenant le Bitcoin. La branche suisse du géant de l'assurance AXA accepte maintenant le Bitcoin comme moyen de paiement pour toutes les opérations d'assurance qui n'ont pas pour objet la vie de l'assuré. Donc voilà, tout ce qui est voiture, maison, voilà. AXA Suisse affirme d'être le premier assureur de toute branche à proposer une telle option de paiement. Cela représente un investissement dans l'avenir numérique de l'entreprise en réponse à la demande croissante des clients pour plus de choix en matière de paiement, indique le communiqué de l'entreprise. En ce qui concerne les frais pour l'utilisation de cette option de paiement, seul Bitcoin suisse prend une commission, AXA Suisse, c'est le courtier Bitcoin suisse, prend une commission de 1,75% pour couvrir les frais de transaction sur la blockchain et le change de devise et d'autres faits. Et encore, ça va, ça pouvait être pire. 623 millions de dollars en Bitcoin issus du hack de Bitfinex ont été déplacés. Des Bitcoins liés au hack de Bitfinex de 2016 ont été déplacés alors que le cours des crypto-monnaies ont explosé à la hausse. Pourront-ils enfin être blanchis? La réponse est non. Spoiler alert. Non, donc, si jamais vous ne connaissez pas ce compte Twitter, Whale Alert, il informe sur Twitter tous les gros mouvements qu'il y a, ou quand il y a une impression de Tether, notamment on a vu 2 milliards de Tether qui a été imprimés récemment. Voilà, et là, du coup,
les adresses peuvent être flaguées, vu que tout est tracé, on peut flaguer les adresses et dire ça appartient à ça, enfin bon, ça c'est le scam Elon Musk, ou ça c'est le scam Vitalik, voilà. Et donc des BTC inutilisables, hein. Le Bitcoin issu du hack de Bitfinex en 2016 figure parmi les fonds les plus pistés et blacklistés au monde. Aucun exchange ne les acceptera. Ils ne peuvent jamais vraiment être échangés contre du fiat. Voilà, c'est ce qui se dit. Après, il y a toujours des mixeurs de Bitcoin pour anonymiser. On verra ce qui va être fait. Ce n'est pas la première fois qu'une whale bouge ses bitcoins pendant une hausse du marché afin de créer de la panique et de vendre à découvert. Voilà, après, ça peut être voilà, tout ça, hein, simplement, ça coûte rien une transaction sur Bitcoin. Donc, on va voir si un jour ils vont réussir à dépenser tous ces millions, à les récupérer un jour, ou ils resteront bloqués à jamais sur la blockchain Ether. Et après, ça fera des bitcoins en moins, hein, en théorie, dans la market cap. Dans la market cap. Hop, pardon. Et bravo à vous, ceux qui détiennent du NXM, Band, Maker, Curve, Badger, Reserve Rights, Just, Status Origin, Wink et Finance et AAV. Bravo à vous. N'hésitez pas à prendre vos profits si ce n'est pas déjà le cas. N'oubliez pas de vous payer en premier, bien sûr. Hop. Ah, j'ai oublié de changer de scène. Voilà. Je vous mets un NXM Bandmaker. Voilà. N'hésitez pas à prendre vos profits. Bien évidemment. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à like ou dislike, à vous abonner et à commenter. Et donc, je vous dis donc à demain pour les prochaines news. Et d'ici là, bisous.